Tu cherches un moyen simple pour faire des lives TikTok depuis ton ordinateur? Eh bien sache qu'il existe une solution pour ça. Bonjour à toutes et à tous, c'est Timothée pour lestreamer.fr, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'habitude très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour toujours vous parler de logiciels de streaming et de matériel. Donc si le concept te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à me laisser un petit commentaire. Aujourd'hui au programme, eh bien, je vais vous présenter un logiciel qui va vous permettre de faire des lives TikTok depuis votre ordinateur. C'est vrai que d'habitude on les fait plus depuis un téléphone. Eh bien sache que depuis pas si longtemps que ça, depuis le début mai, il existe une application qui va vous permettre de faire des lives TikTok depuis votre ordinateur et je vous présente ça aujourd'hui. Le logiciel en question, eh bien c'est TikTok Live Studio. Pour le trouver sur internet, c'est plutôt simple, tu vas sur Google et tu tapes TikTok Studio dans Google et tu as le premier lien qui s'appelle Welcome to Live Studio TikTok. Tu cliques dessus et à partir de là, tu vas avoir le lien pour le télécharger gratuitement sur Windows. Donc voilà, tu cliques et ça va te le télécharger. Et on se retrouve une fois l'installation terminée. Une fois donc le logiciel installé, on le lance tout simplement. Et normalement il va y avoir une première phase de préconfiguration. Donc moi j'ai désinstallé le logiciel et je viens de le réinstaller pour le besoin de cette vidéo là. Mais je vais vous montrer un peu comment il fonctionne, comment l'utiliser, etc., etc. Donc là voilà, il fait les dernières mises à jour évidemment. On va lancer le logiciel. Oui, je te donne droit à toutes mes infos TikTok Live Studio. Première page, quand tu arrives eh bien, sur TikTok Live Studio, il va te proposer deux choix de configuration. Donc soit pour les débutants, ou sinon après tu peux passer en live directement et tu le paramètres selon tes besoins. Ce qu'on va faire nous dans cette vidéo là, c'est qu'on va le configurer pour les débutants. On part du principe qu'on est débutant et qu'on sait rien faire et que bon voilà, on va se laisser guider et on va voir si la façon qu'a TikTok Studio de nous aider est suffisamment adéquate pour des débutants. Donc première chose, il nous propose notre microphone. Alors je vais mettre là en plein écran. Moi mon microphone, donc là mon micro dans lequel je parle c'est AG0603, ça c'est bon. Suivant, donc là j'ai sélectionné ma C920. Tu peux utiliser aussi des caméras virtuelles OBS. Voilà, donc là j'ai ma webcam, je fais suivant. Donc là il va tester ma bande passante. Donc là je crois qu'il teste l'upload et le download pour voir à peu près à combien je peux envoyer. Alors ce qui est vachement bien sur TikTok Live de manière générale, c'est que tu peux uploader jusqu'à 10 000 kbps, ce qui est énorme, ce qui est 4000 de plus que la moyenne de chez Twitch. Donc ça c'est pas mal. Moi il me propose donc de la 1080p, donc il a testé mon PC, mon débit, du 60 fps et le débit à 8000 kbps. Ce qu'on va faire après, c'est que je vais vous montrer comment on fait pour passer à 10 000, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Donc si je reviens en arrière, modifier caméra, non, on continue. Donc voilà, bon bah là il me le propose directement ici. Donc moi je vais faire de la 1080p, résolution c'est bon, le débit vidéo. Alors là, si je veux, je vais dans personnaliser. Et là, je peux choisir 1440. Alors, format iPad, non, on va rester en format ordinateur. 60 fps, c'est très bien. Et là, tu vois, le débit vidéo de TikTok, il accepte jusqu'à du 10 000. Et bon, alors en audio, 192, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'aller au-delà. Ensuite, donc là, il va te proposer un pré-paramétrage de scène. C'est-à-dire, est-ce qu'il va capturer ton bureau d'ordinateur directement ou un bureau en plein écran et une caméra. Nous, on a besoin d'afficher une caméra. Donc, on va mettre caméra. Et là, on arrive sur TikTok Studio. Nous voilà enfin donc sur l'interface de TikTok Live Studio. Vous allez voir que c'est pas très compliqué. Ça ressemble beaucoup à OBS dans sa démarche de hiérarchisation des éléments. Donc vous n'allez pas être perdu si vous utilisez OBS. D'ailleurs moi j'utilise OBS parce que en plus de TikTok Live Studio, parce que j'ai par exemple ma carte de capture qui n'est pas bien détectée sur TikTok Live Studio. Donc je vais vous montrer une petite astuce en plus de ça sur comment utiliser votre carte de capture si elle n'est pas bien détectée par TikTok Live Studio avec OBS. Vous allez voir, c'est très très simple. Bref, alors là en haut, on va commencer par le haut. Ici on a donc notre compte avec voilà lestreamer.fr. N'hésitez pas à venir nous follow sur TikTok. Centre live, envoyez un commentaire, donc ça c'est pour faire les retours à TikTok si jamais vous avez des problèmes, vous déconnectez. Ensuite on a ici la partie statistique, CPU, donc l'utilisation du processeur, de la mémoire RAM, le débit en termes de bitrate, donc de connexion internet, perte d'image et le bitrate de votre vidéo si vous faites du 30 ou du 60 fps. Donc là j'ai fait ma première scène d'intro, c'est très simple hein. Vous avez juste à cliquer là et ajouter une scène, genre là si je veux faire un Be Right Back, et ben je peux faire un Be Right Back pardon, et après ajouter une image. Alors normalement TikTok Studio vous permet d'ajouter plusieurs éléments. Alors là moi je l'ai rentré en tant qu'image, en tant que GIF via Photoshop parce que la partie incrustation vidéo, je vais vous montrer qu'elle n'est pas encore très bien gérée, le logiciel est encore en cours de développement.
Donc c'est normal qu'il y ait des bugs ou des choses qui ne marchent pas. Par exemple, si je vais chercher dans mes overlays que j'ai déjà fait, que j'ai déjà utilisé pour d'autres logiciels, vous voyez qu'il en veut pas, hein. Il veut pas, même si je le drag and drop. Donc il faut transformer vos vidéos en format GIF. C'est très simple à faire sur Photoshop, il suffit de drag and drop et de l'exporter pour le web. Donc voilà, moi j'ai ajouté une image animée qu'on appelle communément un GIF. Donc voilà, donc la partie haute, les statistiques, la partie droite, c'est les intros et les sources. Plusieurs sources encore une fois, hein. Ajouter une source plein écran, donc ça va être votre écran de bureau. Capture de fenêtre si vous avez un onglet Google Chrome. Diffusion Android ou iOS si vous utilisez l'application, vous pouvez envoyer votre téléphone directement sur l'application. Caméra et carte d'acquisition, ajouter une image, du texte. Donc là tu peux, voilà... Tu peux ajouter ce que tu veux, tu peux ajouter un petit texte, tu peux modifier la couleur si tu veux qu'il soit rouge, le centrer, le mettre en gras, si tu veux lui faire un défilement, voilà, tu vois, si tu veux qu'il défile. Il y a pas mal de petites choses à faire, tu peux le faire dans l'autre sens, le barrer, en italique, changer la police d'écriture, etc., etc. Donc ça c'est exactement comme OBS, je vous ai dit, il va y avoir beaucoup de similitudes. Donc sur les scènes, tu peux faire aussi en mode portrait, directement, donc c'est adapté directement format vertical, format téléphone, ce qui peut, je pense, être pas mal parce que TikTok est quand même une application verticale plutôt qu'une application horizontale. Mais bref, on continue donc dans la partie scène, hein, donc c'est la partie source et scène comme sur OBS. J'ai préparé ma partie talk, voilà, quand tu lances ton live, t'as la partie talk. Et j'ai déjà ajouté des éléments. Donc qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté un but. Donc ça c'est l'objectif. Par exemple pour les live blabla, avoir 1000 abonnés. T'as l'alert box. L'alert box, alors on la voit pas mais elle est là. Tu vois, elle est là. Donc tu peux la paramétrer, hein. Pour chaque nouvel abonné, tu as une notification. Et pour chaque cadeau, tu as une notification. La durée de la notification, 5 secondes. Tu peux changer l'arrière-plan, l'image. L'image, tu peux la changer ici. Voilà, si tu veux que ce soit du rouge et du blanc, tu peux modifier. Tu as plusieurs sons disponibles, voilà, et tu peux régler le volume du son, tout simplement. Donc ça, c'est pour la partie alert box, que tu peux verrouiller, hein. Les petits cadenas, ça vous permet de verrouiller. Là, c'est la partie chat. Donc quand les gens vont écrire des messages, ça va s'afficher là, ou sinon vous l'avez là, le chat. Donc là, si on écrit des trucs, il se passera rien parce qu'on n'est pas en live, malheureusement. Tu peux pop out le chat, tu peux le paramétrer, autoriser ou désactiver les commentaires. Voilà, donc si les gens mettent trop d'insultes dans ton chat, tu peux désactiver. Tu peux autoriser ou désactiver les cadeaux et tu peux filtrer les mots-clés. S'il y a des insultes, tu peux ajouter des mots bannis à ta chaîne, ce qui peut être pas mal. Donc voilà, on a vu la partie but. On n'est pas rentré dans les détails, mais tu peux faire un objectif pour les cadeaux et un objectif pour les abonnés. Et ensuite, on a déjà préparé la partie scène gaming. Je vais vous montrer le problème que j'ai eu et ça va peut-être vous arriver. Donc je vais vous montrer la solution. Elle est très très simple. Donc normalement, tu fais ajouter une carte de capture. Là, c'est moi, mon Avermedia G550. Et quand je l'ajoute, il me met un message d'erreur. Donc ce qui est un peu pénible parce que j'aimerais bien pouvoir streamer mes jeux. Donc si ça vous arrive, je vous invite à télécharger OBS, mettre votre carte de capture dans OBS. Donc ça, vous avez déjà vu les tutos précédents. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir les anciennes vidéos comment utiliser OBS. Hein, on en a déjà parlé. Avermedia GC550, tu le mets en caméra virtuelle, donc à partir de là, toutes mes fenêtres OBS vont se transformer en webcam. Ce qui fait que là, j'ai juste à ajouter une caméra. Alors je l'ai déjà, donc j'ai juste à l'activer. Et là où c'est puissant, c'est que tu peux rajouter des éléments, tu peux rajouter ce que tu veux en fait. Si tu veux rajouter, je sais pas, un texte, dans ta caméra, ça te met un texte. Donc ce qui fait que tu peux mettre tous tes overlays directement dans OBS. Et ça c'est très très fort. On va le faire, hein. Alors on va aller chercher un overlay que j'ai, overlay street. Est-ce que je l'ai là? Voilà, hop et hop. Et là, dans ma webcam, tac, tac, je pourrais mettre le nom du dernier follower, du dernier sub, du dernier cadeau, ou je sais pas quoi, ou du dernier gros don. Par exemple sur le live TikTok. Donc ça c'est plutôt fort de pouvoir utiliser et d'intégrer OBS comme une caméra virtuelle. Ça veut dire que tu peux même diffuser des vidéos. Par exemple si je veux mettre une vidéo directement dans mon live, tu vas dans ajouter source média, nouvelle source par exemple, et je vais aller sur le bureau et je vais ajouter. Voilà, donc ça c'est une vidéo là, c'est la vidéo que vous voyez en fait, c'est la première partie, c'est l'intro.
Donc c'est très puissant de pouvoir faire ça, donc mixer les deux logiciels, donc après attention encore une fois aux ressources de votre ordinateur, mais ça permet de bypasser en fait le manque de, comment on appelle ça, de fonctionnalités de TikTok Live Studio qui est encore une fois un logiciel en bêta. Ça va vous permettre d'ajouter des fonctionnalités que vous n'avez pas sur ce logiciel de base. On continue avec les fonctionnalités, donc dans paramètres sur la webcam, vous avez toujours la possibilité de gérer le fond vert qui est pas très bien géré, hein, comme vous pouvez le voir. Le fond vert est plutôt très capricieux, on peut pas le gérer aussi bien que sur OBS, bien que là ça va, j'ai plus ou moins réussi à faire quelque chose. L'avantage de TikTok Live Studio, c'est qu'il intègre directement un fond vert, le fond vert sans fond vert. C'est pas aussi clean qu'un vrai fond vert, mais ça fait le taf. C'est-à-dire que si j'avais pas de fond vert, j'avais quand même mon détourage, donc ça peut être pas mal à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ici, c'est les options pour muter l'audio du bureau, donc les musiques que vous diffusez et votre micro. Je me déplace ici. C'est pour lancer les lives. Voilà, une fois que votre live est prêt. Alors moi, malheureusement, je peux pas encore lancer. Le live sera disponible pour tous les utilisateurs à l'avenir. Tu recevras une notification TikTok si tu es invité à utiliser le Live Studio. Donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est en bêta, mais au moins vous avez déjà une première vidéo qui vous explique comment fonctionne le logiciel. Pour augmenter et modifier la qualité de votre stream, eh bien, vous allez dans la roue crantée ici. Donc là, vous avez la possibilité de local record et ici de paramétrer eh bien, votre live, encore une fois, 10 000 de bitrate, et dans paramètres avancés, vous pouvez augmenter la qualité de l'encodeur. Donc là, la qualité, il me semble moins haute, et là, on doit être, à mon avis, genre very fast, faster et fast. Je pense, hein, à ce niveau-là. Et là, le codec vidéo, je le connais pas, donc j'irai regarder le VC1 codec logiciel. Donc ça, c'est le processeur, et en dessous, vous avez la carte graphique, le H264, on peut regarder encore une fois. Propose pas toutes les mêmes options qu'OBS d'ailleurs, c'est très bizarre, mais voilà. Donc si vous avez un PC avec une carte graphique Nvidia, vous pouvez faire de l'NVENC, et c'était le sujet de notre première vidéo que je vous remets en fiche en haut à droite. Tout simplement, voilà. Après, bon, pour les enregistrements, tu peux local record et envoyer les vidéos dans le dossier de ton choix au format MP4, MOV ou MKV. Alors le MKV est pas mal parce que si ton enregistrement crash, tu peux quand même exploiter la vidéo, mais pas reconnu dans tous les logiciels de montage. Sinon MP4 de base, ça marche très bien, sauf que si vous avez un crash, votre vidéo est foutue. Vous pouvez rajouter des raccourcis clavier, forcément. Je crois qu'il n'y a pas encore la prise en charge de Stream Deck, mais ça devrait arriver incessamment. De toute façon, on est au début de quelque chose avec ce logiciel de streaming. Et bien voilà, bon écoutez, on a fait le tour de TikTok Live Studio. Il n'y a pas beaucoup de choses encore à présenter parce qu'on est encore sur un logiciel en bêta qui n'est pas disponible à tout le monde. Vous avez vu que moi, par exemple, je ne peux pas encore lancer de live dessus. De toute façon, il faut minimum 1000 abonnés pour pouvoir live sur TikTok, donc n'hésitez pas à nous follow lestreamer.fr évidemment. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, sinon rejoignez-nous sur notre Discord, hein, le lien est en description, et encore une fois aussi l'Instagram, lestreamer.fr pour d'autres actualités. Voilà, bon écoutez, ce fut un plaisir de vous présenter TikTok Live Studio. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit commentaire également, et le like. Et oui, le like, on oublie le like à cette vidéo-là. Et sinon, on se dit à très bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!